Merci les taureaux de me rejoindre pour votre guidance du mois de novembre. Nous sommes dans la saison du scorpion qui nous parle de naissance, de mort, de transformation. Donc je vais vous faire un tirage un petit peu différent ce mois-ci. On va aller voir les facteurs et les obstacles cachés au sein d'un lien important pour vous, existant ou à venir. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être... voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Histoire d'amour, ce n'est pas que l'amour romantique, mais c'est peut-être le cas, on va voir. Je rappelle que c'est pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne avec vous, vous laissez si ça ne résonne pas. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous créer une guidance un petit peu plus personnalisée. Et puis, si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo. Profitez-en pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, on a aussi une éclipse lunaire ce mois-ci. C'est une période importante. On peut se sentir un peu plus émotif, on peut avoir des peurs qui remontent, de l'anxiété. Donc justement, on va aller voir les taureaux sur quoi est-ce que l'univers vous invite à lâcher prise. Il y a des choses qui sont déjà parfois... mortes, si je puis dire, dont il est bon de se délester. Et puis il y a des choses qui sont dans un état de décrépitude où il faut aussi lâcher pour vraiment permettre à l'univers de venir avec quelque chose de nouveau. Il faut faire de la place, quoi. Alors, les taureaux, novembre 2021, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher ? Un volet de cartes. Nous avons, n'oubliez pas de jouer. Alors, peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas eu une activité juste pour le fun, sans aucun objectif, sans aucune obligation, juste pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et pour avoir de la joie, de l'amusement, de la légèreté, pour vraiment se reconnecter. Vous voyez, les enfants, ils arrivent à se perdre dans le jeu et ils ne le font pas dans un but précis. Non, là ça va être important pour vous les taureaux ce mois-ci de sentir, ok, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en pompe, comment est-ce que je peux me ressourcer et m'amuser. Et bien ouais, profitez-en, c'est pas souvent qu'on vous donne le conseil juste de faire ce que vous voulez, de vous éclater. Alors, prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà. Alors bon, chacun a du fun de façon différente. Hein. C'est important juste de savoir pour vous comment vous en avez et de réserver du temps pour ça dans votre agenda. Donc on a aussi, là le jour de cette vidéo, on est en nouvelle lune en scorpion et on va avoir une éclipse lunaire en taureau, donc dans votre signe. Et je vais utiliser l'oracle de la lunologie pour aller voir justement l'impact de cette éclipse pour vous. Ah, super. Alors, on a la pleine lune en Sagittaire pour vous. C'est réellement ici une invitation à voir la situation dans son ensemble, de voir le grand plan et de comprendre qu'on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, il y a un plan divin. Au-delà de ça, il y a vraiment différentes façons d'approcher la situation dans laquelle vous êtes. Si vous ouvrez vos perspectives, votre façon de créer, là c'est une énergie globale, vraiment en termes de culture, en termes d'approche, réussir à voir le grand plan. Si ça n'a pas d'impact ou d'importance dans votre vie d'ici 5 ans, par exemple, c'est pas la peine de perdre votre temps et votre énergie dans des broutilles du quotidien. C'est ça qu'on me dit pour vous, c'est vraiment, par exemple, vous prenez la tête avec quelqu'un de votre famille, j'en sais rien. Et encore que vous me direz, la famille, c'est pour toute la vie. Mais il faut faire la différence entre est-ce que c'est quelque chose réellement d'important ou pas. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps investi, intense à 100% dans tout, sinon on perd vraiment son énergie.
On va voir comment ça s'applique. Donc, je vais regarder maintenant l'énergie entre vous et une personne qui est importante pour vous. Une connexion importante, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quel message vous avez par rapport à une connexion qui est importante? Montrez-nous la dynamique de ce lien. On a le phénix. Bah là, on est dans la saison en plein. Le phénix, c'est le symbole du scorpion qui nous parle bien sûr de renaître de ses cendres, d'un second souffle, d'une seconde vie, d'une nouvelle phase, d'une flamme qui peut se rallumer aussi, d'un renouveau. Mais définitivement, ça passe par une transformation, mais c'est une transformation qui est nécessaire pour votre croissance, pour votre expansion. Il se peut qu'on change d'esprit aussi, enfin de point de vue. Le fait que vous ouvriez vos perceptions, vous pouvez entrevoir les choses sous un angle tout à fait différent. Ça peut être vous, ça peut être l'autre qui va changer de peau, de point de vue, selon. Le miroir doré. Alors, il se peut, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait peut-être un déséquilibre au sein de cette dynamique, que l'un était vraiment dans je donne, je te complimente, je te porte au nu, et que finalement c'était un peu dans un sens. Hein. Ça peut se transformer. Ou on peut avoir des personnes qui avaient la tendance à être un peu absorbées par elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ce lien, s'il vous plaît? On a caméra et lightning. Ok, bon bah là, il est clair que dans un lien, une connexion que vous avez, il va y avoir du changement et du changement soudain. Quelque chose qui peut être assez surprenant, assez choquant. Mais on a deux énergies très très fortes ici de changement. Et là, en l'occurrence, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la surprise. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles que vous n'attendiez absolument pas. Et pour moi, c'est quelqu'un où il y a un passé. Là, il y a l'un ou l'autre qui tire vraiment des leçons du passé. Quelqu'un qui apprend de son expérience, qui a envie de changer, qui a envie de transformer les choses. Il se peut que vous repensiez à une personne dans votre vie et que vous vouliez changer l'histoire, ou que ce soit l'autre. On va aller voir. Alors, je vais poser le tarot et je vous retrouve tout de suite. Alors, les taureaux, votre message, il est limpide comme de l'eau de roche. Je tiens à préciser, ça peut être quelqu'un, un ami, quelqu'un dans votre famille ou une personne avec qui vous avez été. Ce n'est pas nécessairement romantique, mais c'est des messages importants. Vous pouvez vous trouver d'un côté de l'histoire ou de l'autre. La relation actuelle, la connexion actuelle, que ce soit vous ou l'autre, on est sur la défensive. Ce qui va se passer pour vous durant ce mois de novembre, les taureaux, cette personne de votre passé avec qui vous avez une histoire et qui ne vous a pas traité de façon juste par le passé, pour moi, il y a clairement un retour. Cette personne revient vers vous parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour et que là, on est dans un mois et une période où c'est vraiment un appel à ce que toutes les vérités soient exposées. La vérité sort. Les choses qui étaient cachées jusqu'à aujourd'hui sont mises en lumière et révélées. Et vous allez avoir une épiphanie, une révélation, une surprise, une personne qui vient à vous de votre passé, vous parler, parce que, on va explorer. Donc, à nouveau, quand je vous parlais de changement soudain, de révélation, etc., As d'épée, c'est exactement ça. On a de la communication directe, on joue carte sur table, on a une conversation vraiment à cœur ouvert. Il y a un besoin de vérité ici pour une victoire.
on tranche, on éclaircit. Et c'est un commencement, c'est-à-dire que pour moi, il y a un nouveau départ, il y a des informations que vous n'aviez pas ou qui ne vous avaient pas été transmises. Là, on peut avoir une personne effectivement d'un signe d'eau, puisque ici, ce roi de coupe représente le scorpion. Oui, au niveau des signes, j'ai le lion, j'ai la balance, j'ai le poisson, balance à nouveau, j'ai quoi? J'ai Verseau, Cancer, Capricorne. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Hein. Il y a quelqu'un qui veut faire, comme on dit, amende, qui veut vous parler de ses sentiments, de ses émotions et avoir à nouveau un contact avec vous. Moi, je vois que quand cette personne vous approche, vous allez probablement être sur la défensive parce que je pense que vous en avez bavé par le passé. Que c'était pas quelqu'un qui vous a traité avec égard, avec considération. Je pense même qu'il y avait une tendance un petit peu toxique dans ce lien, une forme d'attachement qui n'était pas épanouissant, quoi. Donc, on a quelqu'un qui vient ici avec... alors, sachez que l'intention, elle est honnête. Hein. Elle est honnête, elle est sincère. Si une personne de votre passé vous recontacte, ça a été... c'est fait avec le cœur. Ils ne sont pas en train d'essayer de vous retourner comme une crêpe. Non. Ils ont vraiment envie, je pense qu'ils ont acquis là une espèce de maturité émotionnelle et ils ont envie ouais, de vous parler. De vous parler, vous allez être sur la défensive, vous allez tenir votre position. Ils ont une forme de clarté mentale, ou de nouvelles idées, ou une nouvelle façon de voir les choses. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire ça, je ne sais pas, ça reste collectif, hein, ces messages. Mais de toute façon, le message, il est très clair. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle compréhension qui vient du cœur et qui demande à être exprimée, à être exposée par les mots. Quels sont les facteurs et les obstacles cachés au sein de cette connexion? Cavalier de coupe, 5 de bâton, 3 de bâton. Il est possible que ce qui n'avait pas été révélé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait des sentiments amoureux, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce que vous ne saviez pas, c'est que c'était réellement un conflit interne ou un conflit externe, qui avait une forme de challenge, de compétition ou d'obstacle hein, sur le chemin pour réellement faire que ce lien se développe. Pour moi, de toute façon, il y avait de la peur aussi, hein, ça c'est clair et net. Et ce que vous ne voyez pas, c'est cette approche qui va être charmante. Honnêtement, cette personne, elle va déployer tout son charme pour vous convaincre. Il y a peut-être... Non, pas nécessairement. Non, parce que je me demandais si c'était pas quelqu'un qui était loin de vous, qui vous visitait ou quelque chose comme ça. C'est peut-être juste pour certains d'entre vous ce message, parce que j'ai quand même ce sentiment ici de distance. Vous voyez, il y a une réflexion qui a été faite. Cette personne, elle regarde maintenant, elle a tourné le dos au passé et il regarde vers l'horizon, vers la lune, donc notre guidance intérieure, hein, notre aspect féminin, notre intuition qui nous guide. Et c'est comme si on avait passé un portail là. Avec le 3 de bâton, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a des choses qu'on a compris, qu'on a vues, il n'y a pas de retour possible. Donc on avance. Et il y a peut-être une forme aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a, ils ont attendu pendant longtemps pour faire ça, quoi. Pour avoir cette démarche. Mais là, c'est, oui, j'espère avoir les résultats auxquels j'aspire, hein. En entreprenant ce voyage, cette approche. Alors justement, quelle est la leçon pour vous? Pourquoi vous avez eu cette personne dans votre vie, sur votre chemin? Pourquoi elle revient? Qu'est-ce que c'est? La leçon, ça peut être de ce côté ou de ce côté, vous allez savoir. Donc, 5 d'épée, 9 de bâton. Moi, je vois que vous en avez bavé, quoi. On a testé votre résistance. On a testé votre foi. Ça vous a épuisé, ce lien. Ça a été vraiment source de conflits, de désaccords. On ne se comprend pas. Quand on essaie de communiquer, ça ne marche pas. Pour moi, c'est vraiment... Ça a été l'univers qui a mis ça sur votre chemin pour développer
votre résilience, votre force de caractère, votre expérience. Non, je ne me ferai plus intimider. Non, il y a des choses que je n'accepterai plus. Et vous avez acquis beaucoup de force et de sagesse par rapport à ça. Malheureusement, c'est souvent comme ça que la vie nous fait grandir, hein. C'est à travers les difficultés. Donc ça vous a amené, on a à nouveau le Sagittaire ici, à l'étape suivante, c'est-à-dire quand on est au 9 de bâton, on a presque bouclé un cycle. Et vous y êtes presque. Et vraiment, ça a pu être source vraiment de stress, ce lien. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'ego, qu'une personne, elle voulait gagner à tout prix, avoir raison. Aussi, ce qu'on me dit pour vous, c'est de ne pas du tout voir ce que vous avez vécu comme un échec qui était injuste, comme si vous étiez, vous, la victime. En vrai, ce que vous n'avez pas vu à ce moment-là, c'est que les personnes qui sont blessées blessent les autres. C'est comme ça. Et en fait, ça n'a pas du tout été une défaite ou un échec pour vous parce que ça vous a rendu puissant. Regardez cet homme qui se tient debout après ce qu'il a vécu. Les 9 bâtons qu'il a, c'est tout ce qu'il a accumulé comme expérience, comme savoir. Ça fait la personne que vous êtes. Même si c'était pas fun. Ouais, ça c'est la leçon, voilà, pour vous. La leçon pour l'autre. Nous avons encore cet as d'épée et le 9 d'épée. Ils ont été hantés par le fait qu'ils n'ont pas été vrais, honnêtes, transparents et directs. La leçon pour eux, c'est la vérité. Avoir le courage d'exprimer sa vérité, de sortir du mental. Parce que là, ce que je ressens aussi, c'est vraiment des personnes qui sont capables d'avoir une percée, de comprendre les limitations qu'ils avaient des croyances qui, justement, les maintenaient petits, restreints. Donc là, une percée au niveau du chakra couronne, hein, c'est vraiment ça, l'as d'épée. On reçoit des downloads, des informations et on a une compréhension toute nouvelle. Et je pense qu'ils ont vraiment appris du fait d'avoir caché la vérité, de ne pas l'avoir exposée, et d'avoir trop pensé, de passer des nuits comme ça à penser. Peut-être que ces personnes avaient aussi un peu de dépression ou d'isolement. Eux, la leçon, c'est ça passe par la communication. Personne ne peut lire dans vos pensées. On vit tous dans un monde qui est le nôtre à travers nos filtres, hein, de notre programmation, de notre éducation, de la société dans laquelle on évolue. Et la leçon, c'est aussi vraiment... Là, on se base sur nos expériences passées en imaginant ce que ça pourrait être. On n'est pas dans des faits concrets. La personne, elle est dans son lit en stress. La leçon pour eux, c'est communiquer, poser des questions, être dans les faits, ne pas être dans une forme de fantasme, d'imagination et de laisser les choses comme ça grandir, et après, on s'angoisse complètement. Et c'était aussi, je pense, pour eux faire face à leur peur, hein. Il y avait des choses cachées, en fait. C'est ça qu'on me dit dans ce lien. Il y avait des informations qu'on n'avait pas. Où est-ce que ça nous amène, les taureaux? C'est très, très bon. On a le 9 de coupe et la princesse de denier. C'est génial. Ça va vous faire un bien fou d'entendre que oui, c'était pas de votre faute, d'entendre des excuses, que la personne revienne, que ça va vraiment vous remplir de gratitude, de joie. Là, c'est une proposition pour quelque chose de neuf. On peut même faire un cadeau, donner de l'argent, aider, avoir une forme de soutien, proposer quelque chose vraiment de concret, hein, avec cette princesse de denier. C'est pas juste je viens offrir ma coupe. Enfin, c'est très beau d'offrir son cœur, mais là, il y a vraiment un cadeau tangible, concret. Donc, l'un comme l'autre, vous allez ressentir beaucoup de satisfaction. Je pense que vous allez être très heureux, très heureux. Ça va être aussi une forme de reconnaissance pour vous par rapport à ce qui s'est passé.
Et ça débouche sur quelque chose de tangible, concret, dans la matière, quelque chose de nouveau. Alors après, j'ai posé quelques cartes de mon nouvel oracle que je mettrai bientôt en ligne. On a eu pour vous vulnérabilité, célébration, tenir. Alors, là, oui, l'un comme l'autre, selon là, vous allez oser vous montrer vulnérable quand on s'expose, quand on parle vrai, quand on dit voilà, finalement c'est ça et ça qui s'est passé pour moi et je me suis plantée, je t'ai pas traité comme il fallait, je t'ai pas considéré, j'ai abusé, j'ai dépassé les limites, j'ai pas pris soin de toi. Voilà, vulnérabilité, c'est vraiment important. On vous dit de tenir, et c'était exactement cette énergie du 9 de bâton. Ne rien lâcher. Ne remettez pas en cause votre valeur, votre estime de vous-même par rapport à la façon dont les autres vous traitent. Hein. Tenir. Et regardez, ça débouche sur la lumière, une célébration. Et c'est vraiment ça. Ça, c'est purement de la célébration. Hein. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui s'exauce. On est hyper content, on est reconnu, on a du plaisir. Donc là, vous allez avoir de quoi vous réjouir au mois de novembre, les taureaux, par rapport à un lien qui était difficile. Et bien là, on a un renouveau, on a un nouveau souffle. C'est top. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je vais finir avec un message pour vous. Quel est le message, s'il vous plaît, conseil pour les taureaux en ce mois de novembre? Message pour les... Ah ben c'est rapide, ok. Support, ben voilà, soutien. Vous voyez? Je vais vous le traduire en même temps parce que c'est en anglais. Les gens viennent dans votre vie pour plein de raisons différentes. De certains, vous apprenez et vous continuez votre chemin. Avec d'autres, ils reviennent souvent parce que vous avez besoin d'apprendre plus de ces individus. Et si ce n'est pas la confirmation exactement de ce que je vous expliquais, et d'autres restent dans votre vie pour toujours. Voilà, c'est top, moi je suis contente. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo intemporelle par semaine en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur, tirez vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.